Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, Erev Tov à tous. Donc, le cours hebdomadaire du lundi soir, on n'a pas pu faire donc les semaines qui sont passées. Et on va, Bezrat Hashem, aborder, puisqu'on est déjà en vacances, deux grands inyan, deux grands sujets majeurs, qui sont donc la Tfilat Haderer, lorsqu'on part en route de vacances, faire la Tfilat Haderer. On est dans Siman Kuf Yud, à partir du milieu de Siman Kuf Yud, dans ces Yuzalet, Ayotse la Derer, on va parler donc de Tfilat Haderer. Et aussi, deuxième sujet très important, est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël, le tourisme moderne, ça s'appelle. On sort d'Eretz Israël pour aller dans les Alpes, en Suisse, en France. Est-ce qu'on a le droit donc de sortir d'Eretz Israël pour aller en vacances? Et donc déjà pour commencer, Rami m'ont instauré justement qu'à chaque fois qu'on sort en chemin, on va dire Tefilat Haderer. On va donc dire cette prière. C'est quoi la raison pour laquelle il faut dire Tefilat Haderer? Déjà premièrement parce que tous les drachim, les chemins, ils sont bechezkat sakana. Il y a ici quelque part un danger et le Satan, il essaye d'être mekatreg dans un moment de sakana, de danger. Il essaye d'accuser. Donc on va se protéger en faisant, Chachamim ont institué, comme ça c'est rapporté dans la Gemara, Chachamim ont institué justement pour se garder de toutes sortes d'embûches qu'on va avoir en chemin, de se garder de ça. Et la Gemara, c'est rapporté que c'est comme une forme, une sorte de bakasha. On est en train de demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu avant de sortir. C'est comme si on prend la permission en fait, de la même manière qu'on prend la permission avant de manger. Birkot Hanehenim. Là aussi, dans la Gemara, c'est rapporté comme si on était en train de prendre de Kadosh Baruch Hu dans Maseret Bachot Daf Kaftet Amud Bet la permission de sortir en chemin. Et dans le Midrash, c'est rapporté d'Ivrei Chazal que puisque lorsqu'on part en chemin, ça amoindrit les mésonotes, le mammon de l'homme. Quand on sort en chemin, on voit les péages. Ça coûte cher aujourd'hui. Donc c'est les vacances, c'est cher. D'accord? Et il y a toutes sortes de choses qui pourraient un petit peu lui enlever dans le confort de sa vie. C'est pour ça qu'on fait une prière avant de partir pour ne pas que ça diminue ce genre de choses. Et maintenant, on est toujours dans l'introduction. Est-ce que c'est Tfilat Haderer ou Birkat Haderer? Est-ce qu'on est dans une bénédiction ou est-ce qu'on est dans une Tefila? Certains disent qu'on est dans la définition de Tefila. C'est la raison pour laquelle, même si elle ne va pas commencer donc par Baruch, c'est une Arichut, bracha comme une sorte de bracha Arichta, et on va finir par Baruch. On parlera tout à l'heure, comme ça commence pas par Baruch, il y en a qui essayent de le mettre juste avec une bracha avant. Mais d'autres vont dire que pas du tout, on est dans Ilchot Brachot. C'est quoi la nafkamina? Ça veut dire que c'est une bracha, donc c'est une bénédiction. C'est quoi la nafkamina? C'est-à-dire la conséquence ilchatique par rapport à ça, c'est est-ce qu'on a le droit de s'acquitter de cette bracha par quelqu'un? Souvent on dit, j'acquitte tout le monde, tu fais de Tfilat Haderer. Si c'est une tfila, si tu es baki dans la tfila, il n'y a pas quelqu'un qui va t'acquitter de Shacharit Mincha Arvit. C'est toi-même qui dois réciter ta tfila. Mais si c'est une bénédiction comme une autre, alors tu peux t'acquitter. Donc ça, c'est ce qu'on va voir après. Donc on va directement dans nos questions-réponses qu'on a l'habitude de faire. Pour quel trajet et quelle distance on doit réciter Tfilat Haderer? Donc ça va porter donc dans Shulchan Aruch, Shiur Parsa. C'est quoi Parsa? 4 km. À partir du moment où on sort de la ville, 4 km, et ces 4 km, on va mercredi dans Rabbi Chaim Naeh et le Chazon Ish, est-ce que c'est 3840 mètres ou alors 4608 mètres? C'est la marque entre le Chazon Ish et Rabbi Chaim Naeh. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait cette distance-là. J'ai parcouru, on va voir exactement, que c'est là qu'on va dire Birkat Haderer, Tefilat Haderer. Mais si je n'ai pas cette distance-là, même s'il y a une sakana, on ne peut pas dire Tfilat Haderer avec la beracha. Comme ça, Shulchan Aruch Siman Kuf Yud, Seif Zayin, pour ceux qui veulent vérifier, le Mishamra Seif Katan, Lamed. Maintenant, il y a toutes sortes de modes de transport. Ça veut dire que, est-ce que, quand on est en train de parler de Tfilat Haderer, on parle de quel moyen de transport par rapport à cette parsa que tu es en train de me dire que je dois faire? Des fois, c'est une randonnée. Des fois, je pars à pied de chez moi. Des fois, c'est à cheval, en voiture, en avion. Alors, la règle est comme ça. Si en dehors de la ville, je vais parcourir par ça, 4 km, c'est là que se dépose sur moi la chiyuv, l'obligation, le chiyuv de devoir faire Tfilat Haderer. Quand on parle de lieux dangereux, alors encore une fois,
il pourrait dire Tfilat Adver, même si c'est moi que je suis au Parsa, mais il ne pourrait pas dire forcément avec Bechem ou Malchut. Maintenant, la Tfilat Adver, il faudrait encore voir parce qu'il y a énormément donc, de Shitot. Bepashtout, Tfilat Adver, c'est avec la bracha. À partir du moment où tu es chayav de la dire, tu la dire avec bracha. Le Rav Mordechai Eliyahu, est-ce que ce qu'on essaiera de voir ultérieurement, lui, il dit qu'on ne fait pas avec bracha. Peut-être parce qu'il y a comme une sorte de safek. Est-ce que tu remplis toutes les conditions au niveau de la halakha, qui rapporte des chitotes qu'on ne fait pas avec bracha. Mais bepashtout, ce qui est rapporté en tout cas donc, d'après donc, les poskim, le Rav Yosef, à partir du moment où tu es chayav de dire qu'il y a pas derrière, tu l'as fait avec la bénédiction. Maintenant, le trajet se mesure comment? En distance, c'est comment? Est-ce qu'on est en train de parler d'une distance géographique? 4 km à vol d'oiseau? 4 km que je vais parcourir? Est-ce que finalement c'est le temps qui est passé sur la route? C'est quoi exactement? C'est-à-dire que comme tu calcules à pied, combien de temps ça prend pour faire 4 km? Et à ce moment-là, il faut ce temps passé pour la route. Donc si tu as une Lamborghini, d'accord? Eh ben, tu vas faire beaucoup plus que 4 km. Mais c'est le temps de 4 km, voilà, ou une Porsche, c'est le temps de 4 km que j'aurais pu faire à pied. Donc ça, c'est une très grande marcoquette Ashkenazim Sfaradim. Il faut qu'on dise directement la halakha. Le minag Ashkenaz, c'est la distance. Donc si c'est même en quelques minutes, parce que tu as la Lamborghini, d'accord, en une minute, tu as fait les 4 km. Enfin, je ne sais pas en combien de temps. Ok. Alors à ce moment-là, tu dois faire Tfilat Adrer. Mais le minag, c'est Farad, le Orletzion, Rav Yosef, tout le monde, ils nous disent qu'on parle de 72 minutes. C'est quoi 72 minutes? C'est que pour pouvoir parcourir 4 km à pied, ça prend 72 minutes. Donc même si tu sors en Lamborghini, eh ben, tu vas devoir faire donc, une distance de 72 minutes. D'accord? Tu arrives peut-être en Finlande, je ne sais pas où tu arrives avec en 72 minutes. Mais en tout cas, c'est ça qui va décider si je fais donc avec la bracha ou pas. En cas de doute, quand j'ai un doute, je ne sais pas si je vais faire 72 minutes, alors à ce moment-là, je le fais sans beracha. C'est-à-dire que je vais réciter la Tfilat Adrer, mais sans bracha. Alors c'est à quel moment exactement où je vais pouvoir faire Tfilat Adrer? On est en train de parler de quoi? Et quand je prends l'avion, eh ben, je prends l'autoroute avant de prendre l'avion. Peut-être c'est à partir du moment où je sors du Yishuv. Quand est-ce qu'il faut faire donc des Tfilat Adrer? Donc le moment idéal, c'est à partir du moment où je sors de la ville. Quand je sors de la ville et que je prends le chemin, je suis encore dans la première parsa. D'accord? C'est là que je vais faire la Tfilat Adrer. Il faut dépasser ce qui s'appelle 70 amas. Et les 70 amas, on a encore une marque de Rabbi Chaim et le Chazanish. Est-ce que c'est 53 mètres ou 63 mètres d'après le Chazanish? Mais la raison pour laquelle les Chachamim n'ont pas demandé de faire la Tfilat Adrer déjà quand tu es encore chez toi, c'est pour la simple et bonne raison que de peur que le personnage dit finalement je ne voyage pas. T'imagines, il a dit Bracha Levatala. Il a dit Baruchata Hashem, Shomea Tefila. Après finalement il a un appel, il a un business à faire, quelque chose, il ne veut pas. Donc c'est une Bracha Levatala. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord sortir en route. Et quand il est déjà en route, il fait Tfilat Adrer. Pourquoi il n'attend pas, on va dire, d'avoir fait 4 km? Justement non. Justement non. Parce que là on va dire c'est comme s'il a mangé, il fait la bracha après. Chazak, c'est ouvert la siatan. Ouvert la siatan, c'est que il faut commencer de peur chez Maïtraret, de peur qu'il regrette et qu'il ne parte pas. Mais il faut quand même que ce soit ouvert la siatan. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il n'a pas fait Tfilat Adrer? C'est un grand bédiavad. S'il n'a pas fait dans la première parsa, c'est-à-dire dans les premières 4 km, il a une grande route, il se rappelle au milieu du chemin. Bédiavad, il peut faire avec bracha. Qu'est-ce qui se passe si c'est à la fin, il est presque arrivé à la station de montagne où là il doit arriver? S'il reste encore une parsa, il pourra faire donc la bracha. Pareil en avion. C'est déjà la demi-heure quand c'est en train d'atterrir. Quand c'est en train de... Là aussi, s'il reste encore une parsa, 4 km, tu vois la côte d'Israël comme ça, il a encore à 4 km de Ben Gurion, et bien là il peut encore faire Tfilat Adrer. Et on parle de Bechem ou Malchut, toujours on parle de Bechem ou Malchut. Mais encore une fois, quand c'est un safek, il vaut mieux de faire sans la bracha. Donc maintenant, ça c'est quand donc tu sors en route. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu prends l'avion? Quand tu prends l'avion, puisque le ikar de la Nissia, qui est l'essentiel même du voyage et du danger que ça peut représenter, eh ben, c'est la raison pour laquelle on attend de monter dans l'avion et là on aura deux chitotes. Soit c'est quand l'avion il prend son envol, c'est-à-dire qu'il est encore sur la piste, il est en train d'aller, parce que de toute façon tu es déjà sorti de chez toi, tu as déjà parcouru les 4 km, sauf si tu habites collé à l'aéroport. Ou alors, il y a une autre chita, c'est quand il est déjà dans les airs. En général, ce qu'on a l'habitude de faire, en tout cas je me rappelle, je suis cette chita, c'est quand on est déjà dans les airs que là on fait la Tfilat Adrer.
Ok, maintenant quelqu'un qui a oublié de faire Tfilat Haderech, on l'a déjà cité donc cette chose-là. Tant qu'il est encore dans la dernière parsa, c'est bon. C'est Shio parsa ce qui rapporte ici. Donc ce qu'on avait dit, 4 kilomètres. Maintenant, la personne qui part en voyage, il aura des arrêts multiples. Il va s'arrêter dans plusieurs endroits et il sait qu'il va s'arrêter. Ils vont prendre le pique-nique là-bas. Ils vont prendre, même pas forcément en avion. Ça veut dire qu'ils partent comme ça. Ou alors des changements de programme. Tout d'un coup, ils décident de faire autre chose. Est-ce que la Tfilat Haderech, elle couvre tout ça? Donc quand il prévoyait donc de faire cette chose-là et qu'il va s'arrêter en route, alors à ce moment-là, c'est sûr que le Tfilat Haderech, il va marcher pour toute la durée, même s'il va s'arrêter. Maintenant, ce qui pourrait se passer, c'est quand tout d'un coup, il change d'idée. Il va changer d'idée au milieu, il décide de dormir. Le lendemain de matin, il va devoir faire Tfilat Haderech. Sauf si il a changé, après de nouveau, il a rechangé. La Tfilat Haderech, elle va couvrir, comme ça, il nous dit le Kaf HaChaim. En tout cas, tout ça, ça se mesure par rapport à Essiach Da'at. À partir du moment où une personne, elle fait Essiach Da'at, c'est-à-dire c'est une interruption, là, c'est là qu'il va pouvoir recommencer et devoir refaire la Tfilat Haderech. Sinon, non. Voilà que maintenant, quelqu'un il fait un voyage sur plusieurs jours. Ça peut être avec les vacances, un hôtel, les circuits. Ils adorent, ils font tout Israël. Ils font une nuit là-bas, une nuit là-bas, une nuit là-bas, une nuit là-bas. Est-ce que le Tfilat Haderech, ça couvre tout ça? Et bien, c'est ce qu'il rapporte ici. Il nous dit qu'il va falloir faire à chaque fois Tfilat Haderech, Kol Yom Mechadash. Pourquoi? Domé li Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, à chaque fois que tu te réveilles, tu fais Birkot HaTorah. Et bien là aussi, puisque à chaque fois tu passes une nuit, ben le lendemain matin tu vas devoir faire Birkat Haderech d'après cette chita-là avec la bracha. Mais si maintenant on est dans le même voyage comme une croisière et il part juste dormir dans sa cabine et il se lève le lendemain matin, puisque c'est le même voyage, c'est une croisière, alors à ce moment-là, que ce soit des fois des trains de nuit ou des choses qui sont comme ça très très longues, là, il n'aura pas besoin de refaire. Mais comme il y a des chitotes, comme c'est pas Pachout, parce qu'il a. Dans les croisières. Chaque jour, tu t'arrêtes à une escale. C'est comme en fait. C'est ça, donc c'est un nouveau voyage. Le camping-car, c'est la même chose. Hein. Si tu veux pas, tu t'arrêtes et tu repars. Mais ça s'appelle un nouveau voyage alors. Ah, après, c'est différent quand tu t'arrêtes avec. Moi, je parle pas quand on s'arrête. C'est un train qui continue sa route ou alors. Non, c'est quoi le deuxième? Une croisière. Le bateau de croisière, le principe, c'est qu'en fait, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes tous les jours à une nouvelle destination. Tous les 2 jours, on va dire. Ouais. Tu descends, etc. Tu as raison. Si tu t'arrêtes et tu descends, on va dire que c'est un nouveau voyage. Ils font repartir le bateau. Donc là, je comprends qu'il faut le faire avec bracha. Donc, dans Tfilat Haderech, lorsqu'il y a un doute, d'accord, donc vaut mieux le faire. Il te dit, par exemple, quelqu'un qui part en croisière, mets-le dans Shomea Tefila. De toute façon, tu te dis, Béché Omarkou Bochat Hashem, Shomea Tefila. Mets-le à l'intérieur de Shomea Tefila. Là-bas, tu peux parler même avec Hashem. Tu peux dire le Noussar de Tfilat Haderech là-bas. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'ajouter des requêtes personnelles à l'intérieur du Tfilat Haderech? Il y a maintenant les Tfilat Haderech modernes qui sont dans les Sidurim. Tu dis, chez tous les Chanou et Shavat, etc. Vitatzilenu mikaf koloyev bader ou miteunot derachim et des accidents ou misakanat mechabelim et des pour les Israéliens, mais même, excuse-moi, mais ici, bon, Hachem, d'abord les accidents dans le monde entier. Et Sakanat Mechabelim, l'année dernière, rien que l'année dernière, le Chabad qui est parti s'arrêter pour mettre de l'essence en Italie, et ils lui ont tous sauté dessus. Tu te rappelles la vidéo qu'il a fait? Donc ça veut dire que même des fois on n'est pas à l'abri. Maintenant j'essaye de dire à mes enfants, on sort dans une situation, on met une casquette. Parce qu'on n'est pas à l'abri, c'est filmé et tout ça. On est en France, on est en Italie, on est en Europe, et il pourrait avoir des problèmes. Aujourd'hui, c'est pire que les Chayot Raot. D'accord? C'est comme ça qui marque ici. Donc les poskim ils te disent qu'on a tout à fait le droit et c'est même recommandé de rajouter. Certains poskim me disent mais de toute façon lorsqu'on va dire la phrase Mikol miné pour Anouyot et Mitra Geshot Laolam de toutes choses, c'est de toute façon inclus dedans. Donc c'est une marloquette sur ça, mais on a pris l'habitude de rajouter. On a des poskim qui disent qu'on peut rajouter. Donc si on a envie de rajouter, on peut très bien rajouter. Et on a les trajets interurbains, ça veut dire que entre les villes, surtout en Eretz Israël, il y a tellement de voitures et que la personne elle se rend de Tel Aviv à Yerushalayim, de Yerushalayim à Haïfa. Alors sur ça il dit, il y a beaucoup de poskim qui parlent sur ça, et il dit qu'à partir du moment où Metsuyim Keli Rechev Nirshavim Keshayara Achat, c'est-à-dire il y a toujours beaucoup un train de voiture, comme ça il appelle ça, un train de voiture. Et donc à ce moment-là, le Orlet Sion, comme ça il stipule et il dit on ne fait pas la Tfilat Haderech, au moins de le faire en bracha, on ne pourra pas le faire avec la bracha. Ça il dit donc même s'il n'est pas dans une ville, étant donné qu'il y a plusieurs voitures sur la route,
C'est comme s'il y avait des habitations. Interurbain, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Share Metsuim, il dit aussi, parce qu'il y a plusieurs Ishoubim, mais il faut sortir de l'autoroute. D'accord. Donc, comme ça, il dit l'Or Letzion. Il y a beaucoup qui sont cholèques. Le Chazon Ish, Rav Karelitz, le Piskei Teshuvot. Il rapporte que, de toute façon, on parle de Ribouille Sakana, des Terounot et de ça, on n'est pas à l'abri. Donc, on peut dire le Tfilat Adrer, Beshem Malchut. Donc, encore une fois, la règle, c'est quoi? Dans un cas pareil, on va dire Tfilat Adrer, mais sans le Shem ou Malchut. Dire au pluriel, chez Tolichenu les Shalom, et Tatsridenu les Shalom, pourquoi au pluriel? Tu es tout seul dans la voiture? Est-ce qu'il faudrait le dire en singulier? Tfilat Adrer, ça reste tout le temps en pluriel, on ne va pas changer, même si la personne, elle se trouve tout seul, et c'est comme ça, c'est rapporté donc dans Shulchan Aruch, parce qu'au contraire, c'est quoi la raison? C'est parce qu'il est en train de s'inclure dans tous ceux qui sont en train de voyager. Quand quelqu'un il s'inclut cette tefila dans plusieurs personnes, cette tefila, elle a encore, comme par exemple on fait pour un malade. Quand on fait le Mishéberach, on ne dit pas juste le malade, on dit Betor Shach Choli Israël. Il y a beaucoup plus de force. Cette tefila, elle est mishtatef avec le tzibour. Alors à ce moment-là, eh bien, ça va être répondu comme ça, il rapporte Mishnabura. Mais à la fin, tu vois, il est marqué Utneni lechen ou chesed, et ça, c'est que pour toi. C'est quelque chose de personnel. Donc, il y en a qui disent que là, tu dois bifurquer au singulier avant de revenir au pluriel. Mais la majorité des poskim, ils te disent t'es en pluriel, tu restes tout le temps en pluriel, Utnenu lechen ou chesed, ou le rachamim, sans aucun problème. Est-ce que faudrait-il arrêter la voiture pour faire tfilat adrer? Des pompes à essence sur l'autoroute, il y a des aires de repos. Arrête la voiture, fais tfilat adrer comme il se doit, comme toute fila. En plus, si on est en train de parler d'une tfila, donc une tfila, on ne fait pas comme ça, il faut être mitkaven. Il faudrait, exactement. Alors il te dit ici, mais Ikaradim, on n'a pas besoin de descendre de la voiture ou d'attendre d'être debout. D'accord? Tu peux très bien le dire lorsque tu es assis à ta place. Mais, Oulam. Mais assis en route ou assis mobilisé en route? Non, il est assis en route dans sa voiture. Est-ce qu'il a besoin de se mettre debout? Est-ce qu'il a besoin d'arrêter sa voiture? Ces deux choses-là, non. Par contre, si tu as la possibilité de le faire, c'est une midat chassidut, comme c'est rapport Shulchan, c'est dans Shulchan Aruch. D'accord? Donc, si on n'a pas la possibilité de le faire, donc il n'y a pas besoin de le faire. Par contre, quelqu'un qui est de façon dans le train, il peut se mettre facilement debout. Quelqu'un qui est dans le bus, il peut facilement se mettre debout en s'attrapant bien comme il se doit. C'est bien de le faire debout. S'acquitter. Est-ce qu'on a le droit de s'acquitter? On l'a dit au début du cours. Tout dépend. C'est la nafkamina. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que c'est tfila taderer ou birka taderer? Si tu me dis que c'est une tfila, chacun doit la faire tout seul, sauf si quelqu'un qui ne sait pas prier. En général, tout le monde est baki. Tu fais ton shachari, ton mitra, ton avit, tu n'es pas acquitté. De la même manière, tu ne peux pas t'acquitter. Mais si c'est birka taderer, c'est une bracha comme les autres. Donc, tu peux très bien t'acquitter donc, de cette bracha. La majorité des psukim, des poskim, disent que c'est une bracha, c'est la raison pour laquelle on peut très bien s'acquitter sans aucun problème. Maintenant, tu as envie de le faire bien. Raoui les adhère, c'est bien de le faire, de le dire tout seul, ça serait magnifique. Par le micro, il y a des grands cars, colonies, on va dire les tfilat adhère par micro. Maintenant, le gars, il a une voix. Tu l'entends pas, tu enlèves le micro, c'est ceux qui sont assis à la moitié du carré, ils n'entendent pas sans micro. Donc finalement, c'est le micro qui fait que les gens, ils entendent. Il n'est pas acquitté. Et ça, c'est le fameux Rav Ovadia Yosef, dans les mariages, dans la Kriyat Megillah, dans les grands Bate Knesiot. On dit que le Ben Ishra, il avait une voix très puissante qui couvrait 4000 personnes. Je te rappelle de ça? J'ai Bate Knesset à Bagdad. Ouais. Il couvrait 4000 personnes. D'accord? Donc il faut faire très très attention à ça. Et en général, c'est surtout sur la banquette arrière du bus. Si la voix n'est pas assez forte qu'en enlevant le micro, donc il ne sera pas acquitté. Ça s'appelle un col électronique. C'est par les ondes. Et donc ça ne marche pas. Donc si tu peux la faire tout seul, il vaut mieux le faire tout seul. Là, c'est filat à derrière. Rattaché à une autre bracha. Pourquoi? Encore une fois, comme ce qu'on a dit, comme ça ne commence pas par une bracha, c'est bien de le faire juste après un shiriatzar, comme par exemple pour Eloka Neshama, juste après à la Miria, etc. Aller-retour, si dans la même journée je fais aller-retour et les 72 minutes d'après les Sfaradim ou d'après les Ashkenazim, alors ça sera vraiment 2 km et 2 km, c'est-à-dire l'aller et le retour en tout 4 km de distance, ou si c'est par rapport au temps, c'est en tout 72 minutes l'aller plus le retour. Sur ça, il y a un très grand dioun à poskim. Est-ce qu'on pourrait faire la tfilat adher ou pas? Et j'ai été surpris de voir que dans le Yabia Omer, le Or Litzion, il dit que je peux faire la bracha. C'est sûr que le Rav Mordechai Eliyahu, il dit que je ne pourrais pas faire la bracha Beshem Malchut, je te parle. Hein. Donc ça sera fait partie du Biur Halacha, il rapporte un très grand savek. Une seule, parce qu'on parle du même voyage. Parce qu'il finit son business et il repart chez lui. Mais sauf que il s'arrête à un endroit plusieurs heures. Et après, il repart. C'est dans la même journée. La même journée, il faut que ce soit la même journée. Et quand je parle de la même journée, c'est pas halachiquement parlant
qu'il faut que ça soit depuis net jusqu'à la Shkia. Même si c'est le matin, il revient le soir à minuit, 1h du matin, le Rav Yosef, il dit que ça fait partie de la même journée. Et là maintenant, on te parle de sortir avant la tfila. Sortir avant la tfila pour partir en vacances. Donc tu vas partir tôt le matin, avant ta tfila, est-ce que tu as le droit? Et bien ça c'était ce qu'on avait fait ici au collège Sharia Khamim. Siman Peitet Seif Aleph, là-bas c'est rapporté, non plus, après Seif Aleph, je crois Seif Gimel ou Seif Dalet, là-bas c'est rapporté qu'on ne peut pas, à sour la tset, là derrière Kodem Tfila, on n'a pas le droit de sortir, de partir en voyage avant la tfila. Mais alors qu'est-ce que je fais? Alors il y a des solutions, soit tu pars avant Alot HaShachar, donc si Alot HaShachar c'est à 4h32, et ben tu vas partir dans la demi-heure d'avant Alot HaShachar. Ou soit tu es dans un doha, dans un honnête, tu as un avion à prendre, mais tu ne peux pas faire autrement. Tu as un business, tu es employé par quelqu'un, il t'a envoyé en mission à Nice parce que tu dois vendre un panneau solaire. Donc tu peux pas faire autrement. Donc tu peux partir, même si c'est dans la demi-heure, même si c'est après. C'est pas un business, c'est pour partir en vacances. Razak. Mais Mikol Makom, Yetzial, Yetziul, comme ça il dit attention. Enan Nirchevet Shavat Atrak. Quelqu'un qui dit juste pour sortir, bien comme ça. En leakel baiser. On ne peut pas être Mekel dans ça. Par contre, si c'est les Tsorech Mitzvah, si c'est les Tsorech, non, parce que là, on ne peut pas faire autrement. Il y a un avion à prendre. Quand il y a un avion à prendre, alors on ne peut pas faire autrement. Mais si mais toi, tu décides de partir en voiture. Mais si tu vas par exemple, parce que tu dis c'est une heure, on va dire, où il y a moins de bouchons, il y a moins de dangers, etc. Il y a une raison. Si toi, tu décides de partir, de prendre ta voiture, tu aurais pu le faire autrement. Qui part dans la journée, c'est ce vol-là, 5 heures. Voilà, donc il n'y a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Par contre, si c'est les Tzorech Mitzvah, le bonhomme il part au côté à Maharavi, il veut partir à Marat Marpella, à Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a le droit de sortir même après Hamoud HaShachar, parce qu'il est dans une mitzvah, il n'y aura aucun problème, à condition qu'il arrive à temps pour pouvoir faire un Shacharit quand on est encore avant la 4e heure. Et est-ce que cette halakha serait aussi, on peut la retranscrire, la retransposer par rapport à Mincha? Est-ce que quand c'est arrivé le moment de Mincha, on a eu du retard avant de sortir à la maison? Souvent ça arrive quand on doit partir dans une station à la montagne, il est déjà 13h30, une demi-heure après Mincha, 13h43, et puis tu ne peux plus prendre la route, c'est l'heure de Mincha, peut-être tu es bloqué, tu dois attendre 7h20 à Sharia Khamim pour pouvoir faire Mincha et pour prendre la route après, mais c'est dangereux, tu vas arriver tard le soir. Sur ça on a aussi, les poskim ils rapportent, ils disent que normalement on ne sort pas avant Mincha ou Arvit, mais bien sûr, Na'agul Olam laquelle on ne sait pas comme Shacharit, je ne vais pas vous rapporter toute la marloquette à Harodé. Je passe au dernier point avant de terminer, sortir d'Eretz Israël pour les vacances. Ça, c'est un gros truc, c'est une Gemara qui est rapportée dans Maseret Gitin, et c'est rapporté que Rav Safra, Amar Rav Safra, quand les Rabbanan, ils se séparaient, ils arrivaient à Akko, ils arrivaient pile à la limite d'Eretz Israël, ils prenaient congé l'un de l'autre, dans Maseret Gitin. Et puis pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sortir d'Eretz Israël, et de là, tous les poskim, et c'est parti par rapport à tout ça. Et Rashi, quand il parle déjà dans les Rishonim, quand il parle de ça, qu'on n'a pas le droit, il y a un Issour de sortir d'Eretz Israël pour aller en Chutz La'aretz. Alors c'est quoi les Ophanim, les cas que c'est permis de sortir d'Eretz Israël? C'est les Materat Limud Torah, c'est pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir se marier, pour pouvoir les Hatzil Mamono Minagoïm, de faire sauver son argent des Goïm. Et Itparnes, ça vient après. Ça veut dire que c'est quand le Rambam, après, il a dit, il fait partie des Rishonim, bien entendu. Il y a une marloquette à Rishonim, est-ce que c'est pour toute haute mitzvah? C'est pas évident. Il y a une autre, est-ce que c'est les Tzorech Parnassa, l'Arbot Nichassim, c'est pas ta Parnassa. Tu es déjà millionnaire, Baba. Sauf que tu sais très bien que si tu vas au Japon, un truc pour aller vendre des choses, tu vas devenir encore plus, tu vas devenir milliardaire. Est-ce qu'on a le droit? Eh bien, il y a beaucoup de poskim qui permettent, qui disent Aflet Sorak, l'Arbot ou l'Arvacha Balma, je vais vous dire 65, c'est rapporté ici, je vous dis c'est qui? Ayen Machatzit Ashikel, là-bas c'est rapporté, Peat Ashouchan. Donc c'est mamash carrément donc dans le Shulchan Aruch en bas. Et je cite le Rambam. Asur latzal meret Israël et chutza laaretz leolam, ela lilmod Torah, lisaisha, latzil mina akum viachzor laaretz. Il doit revenir en Eretz Israël. Il faut qu'il se bédaratou de revenir en Israël. L'esrora pour du business. Mais pour aller résider en chutza laaretz, non. Sauf s'il y a une grande famille dans Eretz Israël. À partir du moment où tu es parti habiter en Eretz Israël, il parle de Machlon et Kilion, etc. Et, il faut le dire, je le dis entre parenthèses, le Shevach Eretz Israël, c'est quelqu'un qui est métaillé en Eretz Israël. Tout celui qui fait Arba Amot vers Eretz Israël, Muftachlo Sheu Bena Olam Haba. C'est pour parler du Shevach Eretz Israël. Donc maintenant, une fois qu'on a fait cette introduction de cette dernière partie du cours, qu'en est-il du tourisme moderne? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, là on est en Israël. Qu'en est-il
Qu'en est-il du tourisme moderne? Beaucoup aujourd'hui, tu vois, en 2026, Ben Gurion, regarde les chiffres, le nombre d'avions d'Israéliens, quand il y a eu la guerre, tout, ils ont pris des mois à faire revenir tout le monde. Quand il y a eu la guerre. Donc d'accord, donc le tourisme classique. Alors pour pouvoir répondre à ces questions, le tourisme classique, d'accord. Donc sur la 7 minutes d'Israël et route Salaret, on ne peut pas sortir d'Israël en route Salaret pour aucune mitzvah, pour rien du tout. La personne elle veut juste aller se promener comme ça. Ok. Par contre, Yesh Amekim la 7 on va parler des exceptions. Un, pour voir les merveilles de la nature. Il part pas juste dans un comme ça pour partir. Il part dans des endroits, je me rappelle la photo que tu m'as envoyée, Marabout, Masrecha Hachem, plusieurs couleurs on s'émerveille dans la roche comme ça, c'était incroyable. Pour s'émerveiller de la... Je vous dis c'est qui, il faut toujours dire. Ouais, Shut Shevet Alivi qui rapporte ça. Deuxièmement, se ressourcer, c'est Rav Steinbourg. Magnifique Rav Steinbourg. Tuvot Vanagot. Se ressourcer et surtout en Eretz Israël, regardez aujourd'hui. Beaucoup qui ont été avec la guerre, ils en peuvent plus. Plein de personnes qui ont besoin de sortir d'Eretz Israël. Et on se dit mais pourquoi comme ça parce qu'il a besoin de se ressourcer. S'il ne fait pas ça, il va encore passer une année où il a besoin de voir autre chose. Ça va lui donner des forces. Donc, il y a beaucoup pour s'appuyer. Ça fait partie du mitzvah. Et quand c'est Kibouda Vahem, comme ça, il tire à Steinbourg, donc tu vois de Madagod. Ça va porter. C'est pour ça que j'essaie de trouver des coulottes. Il y en a qui de bloquer. Justement, la coula, c'est généralement, ils vont à un kever d'un tzaddik. Razak. Donc maintenant, c'est ça que je suis en train de parler. Voyager pour pèleriner. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont vraiment, il y en a plein qui sortent d'Eretz Israël pour aller dans certains endroits. Pour le Rambam, c'est pas permis. Ça, mais il y a beaucoup plus de permissions par rapport à ça. Par rapport à ce que j'ai dit sur ressourcer. Yesh mikilim la tzet me'et Israël echutz haaretz kedei lishtateach al kivrei tzadikim atoilba. Et il y a une très grande toilette. Il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de kivrei tzadikim. Pourquoi tu ne vas pas kivrei tzadikim en Israël? Mais il y en a aussi en chutz haaretz. Tu peux très bien faire le srout du tzadik et kavour en chutz haaretz. Et surtout si c'est un parent à lui, si c'est de sa famille. On ne sait pas le nachadroit que ça apporte d'aller être mishtater sur la tombe. Donc c'est sûr qu'il pourra si c'est quelqu'un de sa famille. Et enfin, dernière question, c'est tu veux remplir toutes les conditions, tu ne veux pas sortir d'Eretz Israël, tu ne veux pas rentrer dans des problèmes, mais sauf que dans Eretz Israël, vous savez qu'il y a eu le premier qui bouge et le deuxième qui bouge. Il y a les Olé Babel, quand on est sorti d'Égypte, et après quand on est sorti d'exil de Babel. Et donc maintenant il se trouve dans le plateau du Golan, dans Eilat. Est-ce qu'il a le droit d'aller là-bas? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller là-bas? Peut-être qu'il est sorti d'Eretz Israël. Alors il te dit ici, Gdolé Acharonim, ils disent que Efshar le'akel lechatrila, dans tout le chitar d'Eretz Israël de Olé Mitzrayim. Et tu vois que même à Ever à Yarden, là c'est pas en Syrie, c'est dans le... C'est quoi le Yarden? La Jordanie. Oui, même de passer derrière, même si c'est pas les frontières d'Israël. C'est déjà Ever à Yarden. Mais c'était pas Olé Bavel, c'était Olé Mitzrayim. Et quand bien même tu as le droit d'aller dans le plateau du Golan, tu as le droit d'aller à Eilat, sur toutes les halakhot qu'on a apportées du Rambam, ça inclut pas ça. Maintenant, il y a une autre là. Est-ce qu'on fait un jour? Est-ce qu'on fait 2 jours? Ça, c'est encore une autre là qu'il faut être date. Mais est-ce que tu as fait Issou Yetziat, mais Eretz Israël et Chutz Haaretz? Ça, non. Beuchim Tiyou.